Salut, c'est Yannick de chez Bourgeois Chevrolet. Bienvenue à Révolution Évolution VE. Je le sais, ça fait des mois que j'ai pas fait de vidéo, mais comme j'ai toujours dit, si j'ai rien à dire, j'aime mieux me fermer en boîte. On vient de passer le temps des fêtes. Vous avez eu sûrement des discussions avec la famille concernant les voitures électriques. En tout cas, moi, je sais que dernièrement, j'ai vu, à cause de toutes les annonces que les gouvernements provinciaux, fédéraux ont faites sur la loi zéro émission, sur la filière batterie du gouvernement Legault, etc., j'ai vu beaucoup de désinformations passer sur les réseaux sociaux et je me suis fait poser des questions dans tout le monde autour de moi, me dire oui, mais, oui, mais, oui, mais, les chars électriques. Fait que j'ai décidé de faire une vidéo qu'on va parler des mythes qui se promènent un peu partout sur le web. Donc, les affaires que j'ai vues, on va les démystifier. On va vous dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et ça va vous donner quand je pourrais dire, des balles dans votre fusil. Quand vous voyez quelqu'un qui vous dit quelque chose par rapport à ce qu'on va parler, au moins vous allez savoir qu'est-ce qu'on est capable de lui dire avec des faits qui ont été vérifiés et qui sont vérifiables. Moi, dans un cas comme ça, ce que je réponds souvent, c'est « Ouais, mais tu vas faire quoi quand tu vas remplacer le moteur de ton véhicule à essence? » OK? En général, quand je vais leur dire ça, ils vont me revenir quelque chose dans le genre Ouais, mais tu ne changes pas complètement le moteur, tu changes les pièces qui font défaut, tu vas faire un rebuild de ton moteur. » Mais guess what? On va faire un rebuild du moteur de la batterie, la même affaire. Donc, on va changer la pièce qui est défectueuse, le module qui est défectueux, on va faire un rebuild de la batterie, puis on va repartir avec la batterie au même titre qu'un véhicule à essence. Qu'un moteur à essence, pardon. Donc, ça promet des choses que je pourrais répondre. OK? L'autre affaire qu'on pourrait peut-être répondre, c'est comment vous pensez que ça coûte avoir, par exemple, un moteur flambant neuf dans une boîte qui arrive au concessionnaire puis qu'on le change? OK? Juste pour vous donner une petite idée, là, OK? J'étais allé au concessionnaire, pas j'étais allé au concessionnaire, j'étais allé au département des pièces chez nous et je leur ai demandé que je voulais avoir toutes les pièces qu'on avait besoin au grand complet, OK, pour remplacer un moteur un V8 5.3 litres qu'on retrouvait dans les fameux pick-up, OK. Toutes les pièces nécessaires au grand complet, OK, ça coûtait à peu près 20 000 $, OK. Parce que ça va arriver souvent que les gens, dans des cas comme ça, ils vont nous dire « Ouais, mais les batteries, ça coûte 20 000, etc., etc. » Et on a vu au fil du temps des choses passer sur Internet aussi qui disaient, exemple, OK, qu'on a vu il y a quelques mois passés, qu'il y a un concessionnaire qui disait que, puis les gens vont vous le dire, là, j'ai vu une facture de Volt passer pour une batterie qui coûtait 30 000 $ US, OK? Ça, j'en ai parlé en long et en large. Ça ne coûte pas 30 000 $ une batterie flambant neuve dans une boîte pour une Volt. Je n'avais parlé avec un journaliste, que j'oublie le nom, désolé, un journaliste du Soleil, puis j'avais vraiment fait les recherches, etc. Puis une batterie flambant neuve dans le crate, ça coûtait autour de 14 000 $. Donc, ça coûte moins cher que de remplacer un moteur complet d'un véhicule à essence. Mais de l'autre côté, comme je l'ai dit, on fait rarement un remplacement complet de la batterie. On va faire un rebuild, point la ligne. Comme un moteur à essence. Je vais vous montrer une petite diapositive. Puis moi, quand j'ai vu cette diapositive-là, OK, ce tableau-là, dans le fond, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis comme je vous dis, là, ça vient de mettre le clou dans le cercueil par rapport aux gens qui vont vous dire ça. Regardez bien ça. Ce tableau-là, dans le fond, ce que ça vous montre, OK, je vais vous l'expliquer en gros, là, c'est pas vraiment compliqué. C'est, peu importe le pays où vous êtes à travers dans le monde, donc en Europe, les États-Unis, la Chine ou l'Inde, OK? On voit que la barre grise qui est complètement dans le bas de chaque colonne, OK? Ça représente, OK, la fabrication de la voiture, OK? L'autre, donc la première colonne, les ICEV, c'est Internal Combustion Engine Vehicle, donc véhicule à combustible fossile, pardon, donc tout ce qui est véhicule à essence diesel. Puis BEV, c'est Battery Electric Vehicle, donc tout ce qui est véhicule électrique. Donc,
on revient à ce que je disais tantôt. Donc, la grosse barre grise dans le bas de chaque colonne, c'est la fabrication du véhicule en tant que tel. OK? On peut voir qu'un véhicule à essence, la fabrication de la voiture en elle-même va prendre un peu plus de composantes, donc elle va polluer un petit peu plus qu'un véhicule 100% électrique. Par contre, la batterie, elle, quand elle embarque dans le portrait, ça c'est la barre jaune, on voit que ça augmente, donc ça pollue plus qu'une voiture à essence au niveau de sa fabrication. OK? La barre grise foncée, c'est la maintenance de la voiture. Donc, on voit que les voitures à essence, la barre est un petit peu plus épaisse que les voitures électriques. Et le reste, c'est la consommation d'essence. Donc, tout ce qui est bleu, turquoise, c'est la consommation d'essence ou la consommation au niveau pour la fabrication de l'électricité, qui est le bleu pâle. OK? Donc, on peut voir qu'à toutes les colonnes, peu importe l'année ce qu'on est. Donc, on voit qu'en 2021, donc c'est les 2 premières colonnes de chaque place, soit en Europe, les États-Unis, la Chine et l'Inde. Peu importe, un véhicule électrique va polluer moins sur sa durée de vie complète qu'un véhicule à essence. Là, on sait tous que beaucoup de pays se tournent vers les énergies renouvelables, les énergies vertes. Et là, on peut voir qu'à partir de 2030, il y a à énormément de places, donc à toutes les places, OK, on peut voir que la voiture électrique va consommer, va polluer beaucoup moins qu'une voiture à essence. OK? Donc, en tant que tel, ça, ce que les gens vous disent ça, que bon, à cause qu'en Chine, l'électricité est faite au charbon, etc., on voit que ça ne tient pas la route au niveau de cet argument-là ou de cette fausse nouvelle-là qu'on pourrait dire. Troisième chose qui revient souvent, ça revient plus au niveau comment je peux vous dire ça, des réunions de famille. On peut voir que dans nos familles, des fois, on va avoir des anti-véhicules électriques ou des gens qui veulent pas comprendre, mais ça c'est correct, c'est leur droit. Ou des choses qui vont vous revenir souvent. Là. Fait que le troisième, en tant que tel, qu'est-ce que c'est? C'est ben ça tombe bien. Moi non plus, je ne vais pas entendre 20 heures pour me recharger. Mon char recharge en 1 heure. Puis on sait tous que la beauté de la chose, notre véhicule électrique se recharge pendant qu'on ne l'utilise pas. Soit au travail, soit à la maison. C'est un ou l'autre. On ne peut pas dire la même chose pour les véhicules à essence. Les véhicules à essence, de temps en temps, il faut sortir pour aller mettre du gaz. Puis il fait moins 25. Il fait fret. Parce que moi, je reste chez nous, au chaud, et le véhicule se recharge. Ben, moi, ça fait depuis 2011, je me prends un véhicule électrique. Mon véhicule a toujours démarré à toutes les fois, a toujours allumé à tous les fois. En général, les gens ont. Quand ils nous disent ça, c'est parce qu'ils ont une mauvaise compréhension de la voiture et comment elle fonctionne. Dites-vous une chose que quand il fait extrêmement froid, l'avantage d'avoir une voiture électrique, c'est que quand elle est branchée, ça s'occupe de la petite batterie 12 volts. La petite batterie 12 volts va prendre un peu moins d'énergie, va prendre moins d'énergie pour démarrer la voiture ou allumer la voiture électrique qu'une voiture à essence. Parce qu'une voiture à essence, elle, quand vous partez votre batterie, quand vous démarrez votre véhicule, faut que ça tire. Hein? Il faut que l'huile se fasse aller puis que le véhicule, ça part. Donc, en général, quand il fait très, très froid, on va entendre la voiture, là, c'est pour ça se met à partir. OK? Une voiture électrique, on pèse dessus puis c'est parti. OK? Juste pour vous conter une petite anecdote. Qui est arrivé à Daniel Breton. Salut Dan. L'année passée, il devait faire une entrevue avec. Ben, il a fait une entrevue avec une journaliste, mais il devait faire une entrevue par rapport au froid et les voitures électriques, etc. Puis le matin de l'entrevue, la journaliste l'a appelé et a dit ça ne pourra pas fonctionner parce que mon char ne part pas. Fait que Daniel, il dit ça tombe bien, il dit je vais aller te booster avec mon véhicule. Fait que Daniel est parti avec sa Tesla chez la journaliste. Il a boosté le char de la journaliste. Fait que c'est pour ça que je vous dis, ça fonctionne pas bien. Peut-être pour ça qu'il a boosté le char de l'autre. Je sais pas. En tout cas, c'est ça. On sait à peu près tout pourquoi ça vient de où, cette affaire-là. Là. OK, je ne le rappellerai pas, mais on a une bonne idée d'où ça vient. Là. Une batterie de VE, là, ça explose pas. On va arrêter ça tout de suite. Là, OK? C'est un feu, c'est un feu électrique. Ça prend du temps avec le feu électrique. Puis, exemple, il y a
un court-circuit, puis là, ça se met à chauffer, puis là, ça chauffe. Là, ça ne fait pas une combustion instantanée au même titre que l'essence, là, OK? Ça, on va arrêter ça tout de suite. Des chars électriques, ça n'explose pas. On va arrêter ça. Ça, c'est un, OK? Deux, le fait des incendies, OK, c'est sûr que à chaque fois qu'on voit un feu d'incendie de véhicule électrique, ça fait toute la une de tous les journaux du Québec. C'est pas du Canada, des États-Unis. Par contre, étant donné que les feux de véhicules à essence sont tellement répandus, c'est rendu, je veux dire, c'est rendu quelque chose de commun qui se passe à tous les jours, on n'en parle plus. OK? Pour vous donner une idée, là, OK, aux États-Unis, OK, selon le site Statistica, OK, qui prend ça du gouvernement américain, il y a eu aux États-Unis, je vais juste regarder ça ici, exactement, en 2021, il y a eu 174 000 incendies de véhicules à essence pendant toute l'année 2021. Il y avait aux États-Unis en 2021 280 millions de véhicules enregistrés, donc immatriculés. Donc, soit véhicules à essence, véhicules diesel, peu importe. Si je prends 174 000 divisé par 365 jours, ce qui vous donne une moyenne de 476 incendies par jour aux États-Unis. OK? C'est ça, des véhicules à essence. OK? Bon, là, ça me dit, ouais, mais c'est quoi au niveau des véhicules électriques? Même chose. Les véhicules électriques, j'ai regardé. OK? Pour vous donner une petite idée, entre l'année 2011 et 2021, en tout et partout, il y a eu 393 incendies de véhicules électriques répertoriés sur 30 millions de voitures. C'est pour ça que je vous dis, là, on est tellement habitué que l'autre, c'est la norme, puis à cette heure, quand c'est des véhicules électriques, ça fait la une des journaux, parce que c'est tout nouveau, tout beau. OK? C'est pour ça que je vous dis, il faut ramener ça dans les contextes, mais quand je dis ça, c'est en partant, ça n'a pas de bon sens. OK? Des fois, les gens vont dire aussi, ouais, mais là, tu parles de 393 véhicules sur 10 ans, puis il n'y en a pas tant que ça, ces routes, etc. OK? Mais regardez bien ça. Là, je vais vous donner dans les affaires, dans ce que je parle, les statistiques que je charge, je vais vous donner les liens là, dans le bas du vidéo, vous irez les voir vous-même. OK? MotorTrend a fait un article il y a quelques. Je n'ai pas la date exacte. Là, je pense que ça a sorti cette année ou l'année passée. En 2023, on a sorti ça. La statistique, il vient de la Suède, qui est un gros. Qui a beaucoup de véhicules électriques sur les routes. OK? Donc, selon MSB Data, OK, il y a à peu près 611 000 véhicules électriques et hybrides en Suède en 2022. Et sur les 611 000 véhicules, il y a eu 16 incendies de véhicules électriques. Donc, il y avait une chance sur 38 000 d'avoir un incendie dans votre véhicule. Ça, c'est la statistique qui vient de la Suède. OK? Pendant ce temps-là, OK, il y a 4,4 millions de véhicules à essence ou diesel, toujours en Suède. Et là-dessus, il y a eu 3 389 véhicules dans cette année-là. Donc, il y a une chance sur 1300 d'avoir un incendie. Donc, la statistique de la Suède, un pays qui a beaucoup plus de véhicules électriques au point de vue global. OK? Donc, la statistique vous dit que vous avez 29 fois plus de chances que votre véhicule à essence brûle que votre véhicule électrique. Pas moi qui le dis. Il y a deux façons de répondre à ça. Okay? En général, les personnes qui vont vous dire ça, c'est parce que dans leur tête, étant donné que c'est une batterie au lithium, ça va faire le lien avec un téléphone cellulaire. Fait que dans le fond, ils vont dire téléphone cellulaire, batterie au lithium, véhicule électrique, batterie au lithium. Mon cellulaire, il faut changer la batterie au bout de 3, 4 ans, 5 ans parce que la batterie est finie, elle ne veut pas recharger. Donc, véhicule électrique, batterie au lithium, même affaire. OK, bon. C'est sûr, vous pouvez leur donner des exemples comme quoi il y a des gens qui ont 350, 400, 450 000 km au compteur.
puis ils n'ont pas changé de batterie, c'est toujours la même batterie originale, tout va bien, ils n'ont pas plus de perte d'autonomie que n'importe quel autre véhicule, ils ne voient même pas des fois de perte d'autonomie notable, OK, sur le kilométrage qui sont rendus. Il y a des véhicules qui ont. Il y a une Tesla, je pense, en Europe, qui est rendue au-dessus d'1 million de kilomètres. Fait que c'est des exemples comme ça que vous pouvez leur donner. OK? Mais des fois, ce qui va arriver, c'est que. L'autre affaire qui est juste. Je suis en train de sauter du coq à l'âne, là. Mais l'autre affaire qui est en train de changer beaucoup, c'est avec les nouvelles technologies de batterie. On parle des batteries qui vont vous durer beaucoup plus longtemps. Donc, le niveau de la densité puis du niveau de charge, puis de garder son niveau de charge au fil du temps sont beaucoup plus grandes. Puis toute la nouvelle technologie de batterie qui s'en vient, on parle des batteries qui vont être capables de faire 1 million à 1,5 million de kilomètres. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est comme ça va à vitesse grand V. Mais en général, juste le fait de répondre là, que des fois, vous sortez le kilométrage de plusieurs véhicules qui existent, ça va comme calmer les ardeurs. Et si la personne revient encore avec la même affaire, ouais, mais là, etc., moi, l'affaire qui va revenir, je vais dire, OK, si tu dis qu'il faut changer les batteries à tous les 4 ou 5 ans, pourquoi que les constructeurs les garantissent de 8 à 10 ans? Donc, ils vont changer la batterie toujours sous garantie. C'est pas très rentable pour un constructeur. Ça, c'est une chose qui revient souvent. Qui revient très souvent. Les réseaux sociaux, la famille, tout ce que vous voulez. OK? En général, les gens qui disent ça, il y a une chose qu'ils ne comprennent pas. C'est que au Québec, l'augmentation du coût d'électricité est gérée, OK, est régie par la Régie de l'énergie. Donc, Hydro-Québec doit se présenter, en tout cas, vous devez le savoir, si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, Hydro-Québec se présente une fois par année devant cette régie-là et lui dit, ben moi, je veux augmenter mon tarif d'hydroélectricité de tant de pourcentage à cause de telle raison. Et la régie va trancher, va dire, oui, j'accepte l'augmentation ou non, j'accepte pas l'augmentation. Donc, première chose qui est différente versus un véhicule à essence, c'est que la facture d'électricité, elle augmente une fois par année. Le litre d'essence, lui, il augmente une fois par jour. Puis il baisse, puis il monte. Puis, comme que je dis souvent, il y a quelqu'un qui a pété croche quelque part dans le monde, puis ils vont dire, ah, ça va monter, ça va monter. Ah, les vacances arrivent, ça monte. Ah, Noël arrive, ça monte. OK. C'est pour ça que je vous dis, n'importe quelle raison pour que le prix d'essence l'augmente, ils vont la sortir. Ils vont la sortir. Dans le cas de la régie, c'est une fois par année. OK? Puis même des fois, c'est arrivé que la régie de l'énergie a dit non, tu ne monteras pas, tu vas avoir, mettons, 2% d'augmentation, tu ne l'auras pas le 2%, ça va être moins que ça. Fait que c'est pour ça que je vous dis, ça, c'est la première des choses par rapport à ça. OK? L'autre chose, avec le coût de l'essence, OK, vous avez tout fait le calcul, OK, avant d'embarquer dans une voiture électrique, savoir mon coût de véhicule, mon coût de consommation essence versus un coût d'acquisition d'une voiture électrique, puis mon coût d'électricité. On a à peu près tout fait ce calcul-là dans notre vie. On sait c'est quoi. On sait aussi, moi je le sais, que même si mon coût d'électricité triplerait, je sauve encore de l'argent versus le gaz. Ça, c'est moi. Fait que c'est sûr que dans votre cas à vous, ça va être sûrement la même chose. Même si votre coût d'électricité doublerait, ça va coûter encore moins cher que le véhicule, que de mettre de l'essence dans un véhicule. Dites-vous qu'une batterie, la vie d'une batterie en général, là, parce que les gens qui vont vous dire ça, c'est qu'ils ne connaissent pas le cycle de vie d'une batterie de véhicule électrique. Bon, ça, c'est un. Ce qui va arriver, c'est que ils vont regarder strictement uniquement qu'est-ce qui va se passer. Les autres, ben, ils disent quand ma voiture est finie, moi je la prends, je la mène à scrap, etc. Ils ne regardent pas plus loin. Dans le cas d'une voiture électrique, c'est ce qui va se passer. Première des choses, quand la batterie va être, quand le véhicule autour de la batterie va être fini, il va se passer deux choses. On va prendre la batterie, on va faire un rebuild ou une reconstruction de batterie, puis on peut la mettre dans un autre véhicule, exemple usagé, pour que lui continue à faire sa vie avec le nouveau véhicule parce qu'il y avait, exemple, un problème de batterie avec sa batterie à lui. OK? Bon, ça c'est un. Deux. Mettons, on va arriver à un certain point qu'il n'y a plus moyen de rien faire avec ces batteries-là, etc. Puis il y a des cas présentement aux États-Unis. Je viens de voir un reportage qui a passé à Radio-Canada tantôt. J'ai trouvé ça extraordinaire, là, ce reportage-là. Là. C'est que les batteries, OK, je le savais, là, mais ça juste, ils en ont parlé dans le reportage, les batteries sont utilisées pour être des batteries, ce qu'on appelle des batteries stationnaires. OK, dans le cas de ce que Radio-Canada parlait, c'est que en Californie, ils vont prendre ces batteries-là, OK, pour emménager l'énergie, OK? Puis je vous dis, là, ils ne font même pas de modification. Là. Ils prennent l'auto,
Ils descendent la batterie, ils prennent la batterie, ils pluguent toutes les batteries ensemble, et eux autres, ce que ça va faire, c'est qu'ils vont emménager l'énergie qui est prise, OK? Qui est créée par, pas prise, mais qui est créée par les panneaux solaires. OK? Donc, en plein jour, il y a un paquet d'énergie qui se crée, etc. Donc, au lieu de dépenser cette énergie-là, ils vont prendre cette énergie-là, ils vont l'emmagasiner dans les batteries, puis quand le soleil se couche, ou qu'il fait un peu plus sombre, etc., mais ils vont prendre l'énergie de ces batteries-là, puis ils vont l'envoyer dans le réseau électrique. OK? Je vous dis, il faudrait vous retrouver, je vais essayer de retrouver le lien là, en ligne de ce reportage-là, mais je vous dis, là, c'était vraiment... j'ai trouvé ça fascinant par rapport à tout ça. Puis il parlait en nombre de mégawatts d'utilisation de batterie par rapport à tout ça. Ça, c'est la première vie de la batterie. OK? La deuxième vie, je devrais dire, pas la première, la deuxième vie. OK. La troisième vie, c'est qu'un coup que celle-là, la batterie va être complètement finie, ben, elle va être recyclée. OK. Présentement, en 2024, une batterie de véhicule électrique est recyclable à peu près à 95%. Et les nouvelles technologies qui sont en train de se développer, la batterie va être recyclable à 99%. OK? Donc, ça, c'est un avenue par rapport aux batteries. Moi, ce que je fais tout souvent comme analogie, je leur dis tout le temps, ouais, mais toi, le pétrole, quand tu le brûles, là, il est-tu recyclable? Et moi de répondre comme n'importe quelle extraction de n'importe quel minerai qui peut servir à n'importe quoi à travers le monde. C'est plate, là, mais on fait pas une omelette sans casser des œufs. C'est plate, mais c'est ça. Par contre, un des gros avantages que le lithium a, OK, versus bien des affaires, dont le pétrole, c'est que le lithium est recyclable à 100%. Et l'avantage du lithium en plus, c'est qu'il ne perd aucune propriété. Donc, ce qui arrive présentement, je viens de vous dire, là, les 3 cycles de vie d'une batterie, là, quand la batterie est recyclée, ils reprennent tout ce lithium-là, ils vont refaire une autre batterie avec. C'est le gros avantage de tout ça. L'autre chose, au Québec, les raffineries de pétrole, notre pétrole à 94%, un peu plus, presque 95% de notre pétrole qui est raffiné au Québec viennent soit de l'Ouest canadien, soit des États-Unis. OK? 84% de tout le pétrole qui vient de l'Ouest canadien viennent des sables bitumineux. Daniel, ce qui s'est amusé, Daniel Breton, encore allô Daniel, ce qui a fait un petit calcul, son calcul a été basé sur Ressources naturelles Canada, le gouvernement d'Alberta pro-pétrole, OK, puis deux, trois petites autres institutions. Et le calcul qui a été fait, c'est que lui a fait, c'est, puis tenez-vous bien, là, ça prend 656 tonnes, OK, de sable bitumineux pour remplir les réservoirs d'une seule voiture durant tout son cycle de vie. Et ça, c'est une voiture qui va consommer 8 litres au 100 km. Ça veut dire que faut bouger 656 tonnes de sable bitumineux pour réussir à en extraire tout le pétrole que cette voiture-là va utiliser sur tout son cycle de vie. OK? On sait tous qu'à cette heure, il y a beaucoup de véhicules, c'est des VUS, des camions légers. Il y en a beaucoup sur la route. OK? C'est pas des véhicules qui vont consommer 8 litres au 100. Hein? On parle des véhicules qui vont consommer 10,5, 11 litres et plus au 100. OK? Mais le même calcul, Daniel s'est amusé encore à le faire. Si vous avez un véhicule qui consomme 10,5 litres au 100 km, c'est 863 tonnes de sable bitumineux. Et comme j'ai dit tantôt, le pétrole est recyclable à combien? 0%. Le lithium, 100%. Lui est un petit peu touché parce qu'en général, les gens ne savent pas quoi répondre quand ils entendent ça ou quand ils voient ça sur les réseaux sociaux. En partant, je vais le dire tout de suite pour pas que le monde commence à dire des affaires que je n'ai pas dit, là, OK? Que des jeunes Africains soient dans des mines, OK? En partant, c'est inadmissible. On va arrêter ça tout de suite. Point barre. OK? Ça, c'est une des choses. Bon. Deuxième des choses. Un des plus gros exploitateurs de cobalt à travers le monde,
c'est la République démocratique du Congo. C'est vrai, comme je vous ai dit, que ce phénomène-là est bel et bien réel, puis comme je vous ai dit, c'est inadmissible. OK? Mais 97% de toute l'exploitation minière de ce cobalt-là en République démocratique du Congo est faite par des grosses compagnies minières. Glencore et qui vous voulez, là. OK? Et l'avantage que ça a donné en ayant que les grosses minières ont commencé à exploiter le cobalt, OK? À extraire le cobalt, ça a fait sortir les enfants de ces mines-là. OK? Fait que, comme je vous ai dit, plus ça va, moins il y a d'enfants qui vont être dans ces mines-là. Ça promet des choses. OK? L'autre chose, et là, vous allez être content. Plus ça va, avec les nouvelles batteries, les nouvelles technologies de batteries qui s'en viennent et qui sont actuellement sur le marché, OK? Plus ça va, plus les batteries de véhicules électriques utilisent de moins en moins de cobalt ou plus du tout de cobalt. Par exemple, si on prend la nouvelle batterie de GM, la Ultium, elle va utiliser 70% moins de cobalt qu'elle avait que sur l'ancienne génération de véhicules. Ça promet des choses. OK? Certaines batteries de Tesla, Ford, en utilisent plus pantoute. C'est ce qu'on appelle des batteries LFP. Lithium, fer, phosphate. Donc, cobalt, 0%. OK? Il y a aussi les batteries on va entendre souvent les batteries solides qui s'en viennent. Mais les batteries solides n'utilisent pas de cobalt. Ça aussi. OK? Il y a une autre affaire, par exemple, que les gens ne savent pas. Donc, plus ça va, plus les technologies avancent, moins on va utiliser de cobalt pour tout ce qui s'appelle véhicule électrique. OK? Par contre, le cobalt est utilisé, puis tenez-vous bien, là, toutes les raffineries de pétrole, chaque litre d'essence ou de diesel doivent avoir été raffinés par des catalyseurs qui sont composés de cobalt. Puis ça, c'est dans le but de réduire les émissions de soufre et d'oxyde nitreux. Donc, chaque litre d'essence qui est brûlé ou de diesel qui est brûlé, ça a pris du cobalt pour le raffiner. OK? Donc, tous les véhicules à combustion utilisent du cobalt. Tous les circuits intégrés, OK? Donc, tout ce qui s'appelle cellulaire, ordinateur, l'écran de télévision que vous me regardez, là, OK? La petite caméra que j'utilise, là, tout ce qui est un circuit imprimé ou des semi-conducteurs, ça a tout du cobalt à l'intérieur de ça. Donc, si la personne a moindrement des craintes ou est moindrement sincère dans le fait de dire ce qu'elle vient d'expliquer là par rapport à la voiture électrique, puis le cobalt, puis les enfants africains, moi, je dirais à cette personne-là, ben, excuse, là, vends ta voiture à essence puis ça presse parce que ça n'arrêtera pas demain matin avec toi. Là. Il y a eu des cas des gens qui sont partis, ils ont traversé le Canada avec des voitures électriques. Il y a des gens qui sont partis en Californie avec des voitures électriques. Il y a Nissan qui a fait, pas Nissan, mais un. Oui, en tout cas, c'est deux gars, je pense. En tout cas, un groupe qui sont partis avec un Nissan Ariya, puis ils ont fait du pôle nord au pôle sud avec une voiture électrique. Ça me fait toujours rire d'entendre celle-là, mais juste pour vous donner une petite statistique. À la fin de 2023, OK, il y avait au Canada 25 000 bornes de recharge à travers le Canada. On parle de bornes de niveau 2 et bornes de niveau 3. Pendant ce temps-là, il y avait 11 000 stations-service à travers le Canada. Donc, il y a 2 fois plus de bornes de recharge que de stations-service. OK? Il y a des gens qui vont me dire, oui, mais là, il y a une station-service à 3-4 bornes, 3-4 pompes, 3-4 ou 7-8 pompes, peu importe. Vous avez raison, là. Mais il y a plus de place, techniquement parlant, d'espace, OK, pour charger des voitures électriques
que de stations-service. Et plus ça va, plus ça augmente. Les stations-service, plus ça va et plus ça diminue. Et l'autre affaire, partir en road trip avec un char à gaz, là, ça coûte cher. Ça, je l'ai pris directement de la carte de bingo de Martin Archambault du podcast Silence on roule. Merci Martin. Je la trouvais trop drôle, je dis faut que je la fasse. Les voitures électriques sont toutes laides. Et moi de répondre, au moins elles sont plus belles qu'un Pontiac Aztek, un Rallye en K, un AMC Gremlin. Que Dieu vous dise de plus. Les goûts sont dans la nature. Prenez le temps un petit peu de vérifier le poids des véhicules qu'on voit présentement sur nos routes. On voit quoi sur nos routes? Des VUS, des pick-up. Prenez le temps de regarder la pesanteur de ces véhicules-là. Si on prend l'exemple d'un F-150 en 2023, un F-150, un poids à vide dans de 4 roues motrices, parce que la majorité de ces véhicules-là, vous allez retrouver sur la route, ce sont des 4 roues motrices. On parle d'un poids à vide de 2513 kg. Si on prend l'exemple d'un Tesla Y, le gros modèle, donc avec les 2 moteurs électriques, on parle d'un poids de 2860 kg. Si on prend le cas d'un Blazer électrique qui vient d'arriver, on est à 2900 kg. Donc, on parle tout d'après des poids similaires d'un bord ou de l'autre, comparativement aux mêmes véhicules à essence. Okay? Ils ne sont pas plus lourds que ce qu'on voit présentement sur les routes. Ça, on va entendre ça, puis c'est épouvantable, ça n'a pas de bon sens. Les terres rares dans les batteries de char électriques, c'est épouvantable, ça finit plus de finir. Là. OK? Je vais vous donner une liste, je vais vous la montrer à l'écran, je vais la faire défiler, là, une liste des métaux rares, OK? Puis un beau tableau périodique pour nous rappeler nos années à l'école en chimie, OK? Donc, la liste des métaux rares, c'est ça. Bon, première des choses, dans une batterie de véhicule électrique, là, il n'y en a pas de terre rare. Zéro pin bar. Il n'y en a pas, OK? Il n'y a aucun des métaux que que vous voyez dans la liste là, qui est dans qui va faire partie d'une batterie de véhicule électrique. OK? Par contre, il y a des terres rares dans. Écoutez-moi bien, là. Tous les convertisseurs catalytiques de tous les véhicules à essence et diesel ont des terres rares dans le convertisseur. D'où le fléau de vol de catalyseurs qu'on a connu dans les dernières années. OK? C'est à cause de ces terres rares. Puis quand je dis terres rares, il y a aussi des métaux précieux là-dedans, du platine, OK? Que vous allez retrouver dans votre convertisseur catalytique. OK? Donc, c'est pour ça que les voleurs vont chercher ces pots catalytiques-là pour être capables de revendre ces terres-là et ces métaux précieux-là. OK? Tous les produits électroniques, les cellulaires, les télévisions, les ordinateurs, l'écran que vous me regardez, peu importe ce que vous utilisez, qui a un circuit imprimé, vont utiliser des terres rares. Tout ce qui est... le secteur de l'armement aussi va utiliser des terres rares. Les raffineries de pétrole vont utiliser des terres rares. OK? Même principe, ils ont des convertisseurs catalytiques quand ils font le raffinage. Le convertisseur catalytique a des terres rares. OK? Il y a certains moteurs de véhicules électriques qui ont des terres rares aussi. Aussi, là, plus ça avance, plus les technologies se développent, et il n'y aura plus de terres rares dans quelques années au niveau des moteurs de véhicules électriques. OK? Mais comme je dis, la grosse majorité de tout ce qu'on appelle terres rares présentement est utilisée pour tout ce que je vous ai dit, sauf les véhicules électriques. La très grosse majorité. Fait que c'était les mythes que j'ai décidé de parler avec vous en ce début d'année 2024, en espérant que ça va vous donner des balles dans votre fusil s'il y a des gens qui arrivent avec ces questions-là ou ces affirmations-là ou ces fausses nouvelles, qu'on va appeler ça comme vous voulez. Là. Au moins, vous allez être capable, j'espère que vous allez être capable de leur répondre.
Moi, en terminant, je voulais juste, parce que ça fait quelques semaines que j'avais cette idée-là en tête de faire cette vidéo-là. Et à force de poser des questions à des gens qui sont plus compétents que moi pour certains mythes, là. Donc, je parle à Daniel Breton, là. Je pense à Daniel Breton, pardon, concernant tout ce qui est métaux, la quantité de métaux, tout ce qui est utilisé, etc., là. Mais à force de penser à tout ça, je me suis mis à penser à une analogie que je veux vous parler. Je vais vous mettre dans un contexte, on va reculer en 1915. Vous venez de vous acheter un véhicule à essence. Votre beau-frère est encore avec son cheval. La majorité des mythes que je vous ai parlé, là, je pourrais presque toute la gang les mettre avec un véhicule à essence versus un cheval. Tu sais, oubliez pas, là, mon mythe numéro 5 là, qui disait Hey, prends pas un véhicule électrique, les batteries ont tendance à exploser. Moi, je viens d'entendre mon beau-frère, là, en 1915. Hey, c'est dangereux, un véhicule à essence, ça explose. Mon cheval, lui, il explose pas. Hey, tu as-tu pensé 2 secondes? Le pétrole, tu sors ça, ça pue, c'est dégueulasse, c'est épouvantable. Mon cheval, lui, zéro problème. Tu ramasses ses crottes, that's it, bonne journée, on n'en parle plus. Hey, partir en road trip avec un char, il n'y a pas de place pour gazer. Moi, là, prends pas de foin dans la charrette en arrière, on est parti. Je trouve juste une petite rivière, puis il est bien plein d'eau, là. Fait que voyez-vous, plus ça change, dans le fond, plus c'est pareil. Bye. À la prochaine.